Salut à tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Hoje você vai descobrir a cozinha de outro país francófono. Se você é gourmand ou gourmande como eu, você vai gostar. Vamos lá? Aujourd'hui, je vous raconte une expérience très spéciale. Un couple d'amis m'invite dans un restaurant sénégalais au centre-ville. C'est la première fois que je mange de la nourriture d'Afrique d'Ouest. Je suis très curieuse. Le restaurant est petit mais très joli. Les murs sont colorés et il y a de la musique africaine. Les propriétaires sont un couple sénégalais, Ousmane et Fatou. Ils habitent au Brésil depuis 2 ans. Ils sont très gentils et accueillants. Je découvre la carte. Je lis les noms des plats. Tiboudienne, Yassa, Mafé. Je ne connais pas ces plats, mais je vais tous les essayer. Finalement, j'ai choisi les tiboudiennes. Le serveur m'explique que c'est un plat national du Sénégal. C'est du riz avec du poisson, des légumes comme des carottes, du chou et de l'aubergine, et une sauce rouge. Pendant que j'attends mon plat, je sens une bonne odeur. C'est épicé. J'aime ça. Le plat arrive. Il est grand, coloré, très beau. Je goûte une première bouchée. C'est vraiment délicieux. Je mange doucement pour bien apprécier les saveurs. Le riz est bien cuit, le poisson est tendre et la sauce est pleine de goût. Il y a aussi un peu de piment. C'est piquant mais pas trop. Mes amis prennent du yassa. C'est un plat avec du poulet, des oignons, du citron et du riz. Ils partagent un peu avec moi et je goûte aussi. C'est différent mais très bon. J'apprends que yassa est un mot wolof, une langue du Sénégal. Le troisième plat, les mafé, est un ragoût à la sauce d'arachide. Je ne suis pas fan du goût de l'arachide, mais c'est intéressant. Pour accompagner, je commande une boisson. Je bois un jus de bissa. Le bissa est une boisson à la base des fleurs d'hibiscus. C'est rouge, un peu acide, très frais. J'échange un peu avec les propriétaires. Ils viennent de Saint-Louis, une ville au nord du Sénégal. Ils me racontent que Saint-Louis est une vieille ville très belle au bord du fleuve Sénégal. Avant, c'était la capitale du pays pendant la colonisation française. Aujourd'hui, Dakar est la capitale. Ils me disent aussi que le Sénégal est un pays multilingue. On parle les Wolof, les Pulaar, les Séréré et aussi le français, qui est la langue officielle. Le français est utilisé à l'école, dans les journaux et à la télévision. Mais à la maison et dans les tâches quotidiennes, beaucoup de gens parlent leur langue locale. Je leur dis que je vais essayer une recette chez moi. Ils me donnent quelques conseils pour préparer du riz comme eux. Il faut mélanger les ingrédients dans une grande marmite. On fait bouillir les légumes, on ajoute la sauce et on laisse cuire longtemps. Après avoir fini mon assiette, j'ai envie de prendre un dessert. Le serveur me propose du tiakri. C'est un dessert à la base de sémoule de mil avec du lait et un peu de sucre. Parfois, il y a aussi des raisins secs. Je goûte une cuillère, c'est frais, doux et très bon. J'aime beaucoup. C'est une belle façon de terminer les repas. Je remercie mes amis pour cette belle découverte. Je découvre aujourd'hui non seulement des plats, mais aussi une culture, une ambiance, une façon de manger. On mange ensemble, on partage, on discute. C'est chaleureux. Maintenant, je vais en savoir plus sur le Sénégal. Et surtout, je vais revenir dans ce restaurant très bientôt. Muito bem! Essa pessoa provou a culinária de qual país? E ela gostou? Se for preciso, ouça novamente. Para aproveitar ainda mais esse episódio, confira a transcrição que eu envio no grupo do WhatsApp. Na descrição desse episódio, eu deixo o link para você entrar no grupo. E, se você quer aprender ainda mais com esse episódio, assine o podcast. Por R$19,90 por mês, você recebe material de estudos que contém o episódio comentado, exercícios, proposta de escrita, dicas de estudo
e ainda participa do grupo onde você pode praticar o que aprendeu aqui. O link para entrar na nossa comunidade está na descrição também. Assine a minha newsletter gratuita. Lá eu compartilho reflexões, sugestões de conteúdo, novidades e também aviso que eu publiquei por aqui. É um jeito mais calmo e direto de acompanhar o meu trabalho, sem depender das redes sociais e direto no seu e-mail. O link para se inscrever está também na descrição desse episódio. A gente se encontra novamente na semana que vem. À la prochaine!